parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous vous retrouvons tous les matins avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance. Vous servir notre actualité, l'actualité guinéenne, à l'intérieur et en dehors de nos frontières. C'est cela, notre vocation. Vous êtes nombreux également à nous pratiquer depuis quelques secondes seulement. Votre avis, votre réaction nous intéresse. Il pourrait être relayé dans le cadre de cette émission. Réagissez au hashtag espace GG pour les praticiens de Twitter ou tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Envoyez-nous votre opinion. Si vous n'insultez personne, il sera relayé à l'antenne. Montpellier, le 8 octobre dernier, la France interrogeait donc son modèle de coopération avec le continent africain. Cette fois, dans une rencontre d'un genre nouveau, avec la participation exclusive des sociétés civiles et des jeunesses plurielles africaines, face au président Macron, dans le cadre d'un échange sans filtre, des jeunes Africains particulièrement mordants ont pris la parole aux côtés de la Burkinabé fulminante et de la Malienne verte. Un Guinéen tout mesuré, Aliouba, a invité le président français à choisir ses partenaires africains. Nous revenons donc sur ce sommet particulier ainsi que sur notre actualité locale avec Aliouba, président du modèle. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, dans la commune urbaine de Télimélé, un drame obscur et hideux est survenu il y a quelques jours. Un homme qui tue son épouse à coups répétés de machette. On en parle ce matin, des informations recueillies. L'homme, père de 4 enfants, a été interpellé aussitôt. Ce sera Goulgoul, le maire bien connu de Télimélé, qui prendra la parole ce matin au bout du fil. Et il est donc notre invité. Et puis, en Guinée, les tendances de l'hypertension artérielle deviennent de plus en plus inquiétantes. Nous en parlons ce matin. Les 2 dernières années ont connu des pics importants sur le territoire guinéen. Et à l'occasion de la journée mondiale consacrée aux pathologies non transmissibles, des mesures fortes et d'urgence s'imposent. Professeur Fodé Abbas Cissé est notre invité. Il est neurologue et il nous parlera de cette pathologie et de comment s'en prémunir. Merci donc de nous pratiquer depuis quelques minutes maintenant. Nous sommes à 6 minutes du démarrage de cette émission d'Iba Milimouno. C'est le... Comment on dit ça? Le CN table. Bonjour. Ce qui est présidentiable, ministrable, CN table. Bonjour Diba. Bonjour à tous. Non, je fais ma promo. Bon, après je tendrai la note. Mon cher Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Une couleur bien choisie ce matin. 2 couleurs bien choisies. Non, je parle du costume. Ah, merci alors. Voilà. Sinon, ce sont 2 couleurs qui s'interpénètrent. C'est un peu choc alors. Ah, Daouda. Daouda, tu peux nous trouver un mot moins violent? Mais puisque... Qui vont ensemble, c'est bon. Non, puisqu'il y a circonstancialisme, Oui. il n'est pas exclu qu'on ait également interpénétration. Des couleurs. Non, mais il est violent ce matin. Antoine, non, il est méchant. Très tranchant. Bonjour Antoine. Oui, Tamba, bonjour à tous. Bonjour à Diba Milimono. Surtout chapeau à lui pour le récent projet, les jeunes entrepreneurs. Réussite parfaite. Il a réussi à faire déplacer le PM. C'est ça la réussite. Bessie et également le ministre général du gouvernement, ainsi que des jeunes talentueux qui ont exposé sur des projets assez importants et ils ont bénéficié chacun de 50 millions. C'est pas donné à n'importe qui. Diba, félicitations. Merci. Mais moi je veux bien que tu nous, en une phrase, je vais vous saluer, hein, rassurez-vous, sur cette initiative.
Oui, depuis 4 ans déjà, on portait l'initiative. Vous vous souvenez, en 2018, on avait lancé la première édition qui avait pu financer 8 jeunes, soit un jeune par région administrative. Donc c'était la suite logique. Donc cette année, nous avons lancé la deuxième édition. Et particulièrement, on a touché 4 régions administratives, c'est Boké, Kindia, Mamon, Conakry. Donc on a lancé l'appel à candidature. Il y a quelques mois, on s'est retrouvé avec 400 jeunes. Donc, sur les 414 ont été présélectionnés. Ils ont bénéficié de formation en plan d'affaires. Après la formation, donc nous avons ouvert le concours. C'était le 22 et le 23. Donc, le 22, c'était sur le potentiel marché et l'impact social et économique du projet. Le 23, qui était la clôture, c'était sur le business plan. Donc, à l'issue de cette présentation, il y a 8 projets qui ont été retenus. Et ce sont ces 8 là qui vont être accompagnés par Enabel, mais aussi GAC. GAC, pourquoi? Parce que le lauréat de Boké va être accompagné et suivi par GAC, puisqu'ils opèrent à Boké. Maintenant, les 3 autres, puisque Enabel a une ligne Conakry, Mamon et Kindia, donc les 3 autres lauréats vont être suivis par Enabel, financés et suivis. Donc globalement, en fait, l'idée c'est non seulement lutter contre le chômage des jeunes, mais également freiner la migration irrégulière. Maintenant les autres aujourd'hui sont dans nos bases de données, parce que sur les 4 années, on a au moins 1000 jeunes. Non, je parle des autres lauréats. Oui. Alors, cette année, on est allé sur 4. Ah d'accord. Il y a eu 4 lauréats. 4 lauréats. Donc quand Zéry-Corée, on n'a pas pu aller, Farana. Pour quelle raison? Covid, d'abord pour le Covid, mais l'aspect le plus important, c'était le financement. Parce que le financement qui avait été ouvert lors de la première édition à travers le fonds fiduciaire de l'Union européenne, donc le fonds était vers sa fermeture à l'OIM, donc on n'a pas pu avoir le fonds. Donc Enabel est venu compenser cela. Ils ont pris 3 régions administratives, GAC a pris Boké. Donc nous espérons que pour la 3e édition, on va revenir encore dans les 8 régions. Le Premier ministre était présent, il ne s'est pas engagé à financer... Oui, le Premier ministre était là, le ministre secrétaire général de la présidence... Aucun engagement de leur part? Oui, il y a eu quand même des engagements forts parce qu'ils ont vu, ils viennent de ce monde. Et le colonel aussi, Amara, qui a d'ailleurs... pesé dans la balance pour amener le Premier ministre à la cérémonie. C'est le lieu de le remercier et remercier aussi tous ceux qui ont facilité cela. Donc ils étaient là, ils ont pris des engagements d'accompagner non seulement le grand concours, mais les autres initiatives jeunes. Parce que pas que le grand concours, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des initiatives dans ce pays. Alors le président, le colonel Mamadi Doumbouchou, enfin je sais pas moi, on aime bien ça. Le poste de ministre de la Jeunesse est encore ouvert. Hein. Voilà, et puis qui travaille bien ici. Maf, bonjour. Bonjour, alors petite précision, quand Antoine disait pour l'arrivée du Premier ministre, c'est vrai que c'est salutaire, on aimerait bien les voir dans de telles initiatives, mais encore pour moi, le plus important, ce sur quoi il fallait s'attarder, c'est ce rêve que Diba permet de réaliser, des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens, et à travers de telles initiatives, on leur permet de faire de leur rêve une réalité, et pour moi, c'est encore beaucoup plus important. Parfait. Donc bravo encore Diba. Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. On va enchaîner directement avec toi Jacques, qui a encore 4 qui arrivent au gouvernement, mais cette fois, pas de femmes. Pas de femmes cette fois. Mais, ma fille, pas de femmes. Oui, allez-y. Pas de femmes, donc quand même des départements importants. Le ministère de l'enseignement préuniversité de l'alphabétisation, où nous avons vu arriver Guillaume Harim, qui est ce professeur de mathématiques, qui a développé des formules ici et qui s'est lancé aussi en politique, il ne faut pas l'oublier. Il a fondé un parti politique et il était en coalition. Je crois dernièrement, il était en train de se battre avec ses collègues comment faire entendre d'abord leurs propositions au CNRD et ensuite se préparer à désigner, n'est-ce pas, des représentants pour la transition. Je l'ai entendu dire aussi que, vous voyez, pour ce qui est du délai de cette transition, qu'il fallait aller sur un calcul, il est parfois plongé dans ces calculs. Lui tout le temps, lui tout est mathématique. Tout est mathématique, donc il faut savoir ce qu'on fait et sur cette base-là, on va finalement fixer le délai normal pour la réalisation de toutes les activités qui doivent aider à sortir de cette transition. Et puis Morikonde, l'un des rares civils qu'on a pu voir très tôt auprès de la junte, qui vient donc au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc le CNRD ne nous aura pas permis de marquer la rupture avec les Condé à ce département, Alassane Condé, Bourema Condé, Mori Condé. Mais bon, je crois que
avec lui, c'est une nouvelle donne. Il arrive avec des militaires et je le connais, agent de terrain, avec Agile, agent de développement, parce que même pendant Ebola, il avait des projets sur le terrain du côté de Forêt-Caria, par exemple, où il aidait les autorités guinéennes dans la sensibilisation, dans la mobilisation, n'est-ce pas, des acteurs de terrain pour ce qui est intéressant, venir à bout de la pandémie, non, de l'épidémie qui était en train de nous fatiguer de ce côté. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le background de Mori Kondé, au-delà des aspects purs de développement communautaire, de développement local, c'est aussi quelqu'un qui a accompagné les communes guinéennes dans la construction des instruments de gouvernance, les budgets, les plans de développement locaux. Donc bref, la décentralisation, ça le connaît. Sur les questions de décentralisation, nous l'attendons beaucoup parce que généralement quand on prend ce département, l'administration du territoire et la décentralisation, on a tendance à avoir un ministre qui se focalise sur l'administration du territoire, donc avec les préfets, les sous-préfets, et quand c'est une question de décentralisation, on laisse ça comme ça tomber, même pour le combat qu'on doit mener pour allouer, n'est-ce pas, des ressources nécessaires à ces collectivités-là pour qu'elles puissent se prendre en charge, ou alors l'accompagnement en termes de capacités techniques, de capacités opérationnelles aux côtés des conseillers communaux. Ce travail-là n'est souvent pas fait. Le ministre, il ne s'intéresse que lorsqu'il y a souvent des élections pour dire qui va diriger telle commune, telle autre commune. Je crois que pour sa formation ou disons son engagement déjà auprès des collectivités, ça pourrait nous aider à renforcer davantage la décentralisation. Je crois que la feuille de route va être claire. La transition doit nous permettre de sortir avec une transition, une décentralisation assez poussée, mais assumée surtout au niveau de l'ensemble de ces collectivités. Bon, Gomu, nous ne le connaissons pas beaucoup, mais on dit qu'il était à l'Anala. Il va travailler donc du côté du commerce. Aboubakar Jatrofa, on est obligé de mettre Jatrofa, qu'on connaît très bien sur les questions de formation, sur les questions... Farba Kabari, sur les questions de formation, sur les questions d'emploi. Il est tout le temps collé à la question de formation adaptée au marché de l'emploi. Et je crois qu'il pourrait nous aider lui aussi à valoriser ce département. C'est une des meilleures pioches de tout ce gouvernement. Je crois que des 4 d'hier, en plus bien sûr de Mori Kondé, en tout cas pour ceux qu'on connaît de lui comme agent de terrain, je crois l'un des choix qui m'enchante moi, c'est bien sûr Alpha Bakar, parce que il était déjà dans ce domaine-là, sur les questions de formation. Parce qu'aujourd'hui, le travail n'est pas de dire l'enseignement technique, et j'ai bien aimé même qu'on enlève le travail là-bas pour l'envoyer du côté de la fonction publique, que ce département-là se focalise vraiment sur les questions de formation et qu'on puisse valoriser les formations techniques dans notre pays, que nos jeunes n'aient plus le complexe d'aller à l'ENAM, dans les écoles régionales ou dans les CFP, qu'ils aient la même volonté d'aller dans ces écoles comme ils la manifestent actuellement pour les formations universitaires. Alpha Bakar, qui est expert de stature internationale, les questions d'entrepreneuriat, de formation professionnelle, d'adaptation entre le marché et l'offre de formation, on l'a vu plusieurs fois là-dessus, même accompagner le ministère de l'enseignement supérieur, MAF. Mais oui, comme on le dit, c'est un homme de terrain. Il y a encore quelques jours, je l'écoutais sur sur l'agrobusiness, pas mal de questions. Comme Jacques l'a dit, je pense c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui est déjà sur le terrain, qui tient justement à ce que la Guinée puisse davantage miser sur les compétences. Et forcément, on ne cessera jamais de le répéter, les études universitaires avec hiérarchie A ou je sais pas, c'est pas forcément cela. La Guinée est un pays qui se construit, on a des besoins très 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 urgents. Il est question d'avoir des gens qui mettront d'abord l'accent, parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont dans les écoles techniques, dans la conscience du Guinéen, c'est quand tu as échoué que tu te permets d'aller là. Alors que ce n'est forcément pas le cas. Il y a eu des projets de rénovation, de construction des écoles techniques. On attend. Moi, personnellement, je ne doute pas de ses compétences. J'ose croire qu'une fois qu'il sera là-bas, qu'il bénéficiera du soutien nécessaire, parce que ce qu'on vit là, ce n'est pas forcément les personnes individuellement prises. Il faudrait qu'il y ait une certaine synergie, parce qu'on a vu, il y a des départements certains qui viennent rencontrer des difficultés, ou parce que les cadres techniques qui sont à la base, il y a une certaine
il y a quelque chose qui ne marche pas, donc on n'a pas le résultat souhaité. Et moi, comme je le disais, je sais que, je le pense sincèrement, que Barry Alpha Bakar a ce dont il faut pour pouvoir impulser le changement. On espère juste que de ce côté, il aura le soutien nécessaire et qu'il saura aussi faire le bon choix. Et c'est le même message pour tous les ministres qui sont nommés. Aujourd'hui, on n'a que des hommes. Qui sait, demain, on n'aura que des femmes. C'est bien possible, Tamba. Et aussi sur M. Hawings, c'est son nom. Guillaume, je crois qu'on l'a reçu dans ce studio. Mais c'est un monsieur qui était venu énervé. C'était au lendemain des élections, des examens, des résultats. Il était fâché. Il demandait même à ce qu'on annule le bac. Donc, oui. Moi, sur la question, je l'ai écouté d'ailleurs, mais il ne réussissait pas à nous expliquer. Je me rappelle bien, c'est vrai, il ne réussissait pas un peu. Ce que je veux dire par là, en rappelant cela, c'est que c'est bien beau de critiquer, mais là, il a la possibilité d'apporter... Je pense que de tous les choix que j'ai déjà vus, pour moi, c'est le plus mauvais choix. C'est mon avis. C'est ton avis, d'accord. Je le trouve quand même un peu agité pour un tel département. Non, on peut certes l'être. Le micro, c'est autre chose. Après, quand il y a la possibilité d'agir, je pense qu'il ne faut pas facilement... C'est mon avis. Je pense que c'est trop rapide. Il faudrait déjà voir de quoi il sera capable. Et moi, je me dis que, vu qu'il se montre très en colère par rapport à la manière dont le système éducatif fonctionne, là, il a une possibilité de prouver qu'on peut faire autrement. Il a la possibilité d'impulser le changement qu'il a tant prôné. C'est une opportunité qui lui est donnée. J'espère qu'il se servira de toute cette colère. Il va transformer en quelque chose de positif pour drainer ce beau monde. Mori Kondé, c'est un homme de terrain. Oui. Il est à la tête d'un département, je ne dirais pas mieux que ce que Jacques a dit, mais globalement, j'espère qu'ils sauront tous faire des bons choix à l'intérieur de leur département et qu'ils feront de telle sorte qu'il y ait une équipe qui fonctionne, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et encore une fois, je le dis bien, il faudrait que le CNRD, les Guinéens, les journalistes, qu'on reste aux aguets, qui que ça soit, même si c'est 2 mois, 3 mois, et qu'on observe qu'il n'y a pas, par exemple, d'évolution, vous n'êtes pas capable de faire le travail qu'on attend de vous, 4 mois, 5 mois, qu'on n'hésite pas. Il faudrait qu'on soit aussi capable d'enlever lorsque ça ne marche pas. Parfait. Alors, peut-être que le message que je vais lire va calmer un peu l'ardeur de Antoine sur le cas Wings. Alors, le message dit: bonjour Tamba, vous êtes tous très très bien habillés, surtout Daouda, Mohamed, Djiba, Antoine. Et puis, Mafoudia est une belle créature. Enfin, c'est ce que le message dit. Mais Antoine, pour revenir à ce sujet, ça n'a pas suffi. Hein, non, si tu veux, il faut renvoyer autre chose. D'accord. Il faut dire surtout Antoine est bien habillé, c'est pas grave. Très bien habillé. Je vais dire ce que j'ai je te le dis. Mais plus sérieusement, avant de te donner la parole, Guillaume Hawings, c'est pas une focalisation. Par ailleurs, on a le droit de formuler notre avis sur ces gens-là. Moi, je l'ai vu sur la formule, sur cette équation mathématique jamais résolue de toute l'histoire de l'humanité. Il a crié partout qu'il avait trouvé avant d'en être sûr plutôt. Et puis sur le cas Bano, il y avait plus d'accusations que de démonstrations de preuves que les examens étaient truqués, Antoine. Non, ce qu'il faut dire, c'est que Guillaume Arving, pour ceux qui l'ont pratiqué, savent que dans le monde de l'éducation, il a toujours exprimé cette volonté de voir les choses changer. Il a souvent critiqué pour pouvoir bien... Surtout qu'il voulait devenir ministre. Qui n'a pas envie d'être ministre en Guinée? Non, il y en a qui... Non, mais attendez. Jacques, c'est son droit à lui. C'est un droit qu'on ne peut pas lui nier. S'il a étudié, c'est pour pouvoir aller au sommet. Si aujourd'hui il a cette chance-là, moi je me dis... Je préfère qu'on ne juge pas les gens à l'apparence, mais qu'on les juge à l'acte. Je parle pas d'apparence. Non. Je juge à partir de ce que je sais. Je comprends, mais il peut surprendre. On a vu des ministres dans ce pays dont on doutait des capacités ou des compétences au départ, mais qui ont fini par surprendre. Je pense qu'à l'acte, on va le juger. Et je me dis, connaissant peut-être le milieu de l'éducation, il a peut-être des changements à apporter, du nouveau à proposer. On va le voir à l'acte. Je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les formules mathématiques, qui aime faire dans la création. Tout ce que vous dites, quand vous dites un chiffre, ou quand il y a un événement qui a lieu, il trouvera toujours un moyen de l'assimiler à des formules mathématiques pour expliquer la situation. La fois dernière, lorsqu'il y a eu, Jacques l'a reçu dans ce studio, par rapport à la transition, il a voulu faire des multiplications, des calculs pour démontrer que la transition doit durer 3 ans. Bon, ça c'est quelqu'un comme ça qu'on a connu, et je me dis qu'il peut innover dans sa fonction de ministre. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose. Parfait. À part lui, il y a Mori Kondé qui tout de même hérite d'un département qui est lourd.
là où Bourema Condé est passé, Alassane Condé est passé, ce sont des doyens dans le domaine de l'administration. On sait qu'ils ont, ils ont une expérience de la gestion. Mori Condé, il est très jeune. On sait qu'il va être la tutelle des partis politiques, c'est lui qui va délivrer les agréments et tout cela. Je sais qu'il ne fera pas comme son prédécesseur. Le connaissant dans le milieu de la presse, il est très introduit. On sait qu'il est sur le terrain. On le voit beaucoup à l'acte par rapport à des situations données. J'attends de le voir à l'acte et beaucoup espèrent, moi surtout, qu'il sera différent de Bourema Condé qui parfois réglait des comptes à partir de son département. Il te donnait un agrément en fonction de ses humeurs. Et donc, pour son arrivée, on espère que la situation va changer à son niveau afin que l'administration du territoire ne soit pas une propriété privée comme l'a fait Bourema Condé. Pour ce qui est de Bernard Goumou qui était à Nana Assurance, il a un peu innové avec l'assurance. Désormais, il a fait en sorte que les gens soient assurés à partir de façon électronique. Il a changé un peu les façons de faire. La digitalisation. La digitalisation. Je ne le connais pas assez, mais à distance, je vois quelqu'un de très dégourdi qui avait tendance à vouloir apporter de nouvelles choses. On l'a vu devant le colonel Mamadi Doumbouya au Palais du Peuple. Il a été l'un des gars à prendre la parole et a dit clairement certaines choses qui lui passaient par la tête. Et aujourd'hui, il est nommé ministre du Commerce, qui est un département aussi important et stratégique. On espère qu'il va apporter son grain de sel à ce niveau. Il faut rajouter, c'est le ministre du Commerce, des industries, et de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est assez lourd alors. Et donc, le dernier ministre qui est Alpha Jatrofa, on le connaît tous, c'est monsieur... un étudiant à une tablette, c'est lui qui avait contribué, participé à faire réaliser ce projet-là. C'est quelqu'un que nous connaissons dans le milieu de la presse. On sait tous qu'il est assez intéressant, il est compétent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de doute sur ses compétences, ses capacités à pouvoir apporter du nouveau. Mais encore une fois, on est en Guinée. En Guinée, entre le savoir-faire et le faire, parfois, il y a une grande différence. On espère qu'il va... Non, il a le savoir-faire, mais le faire, parfois... Il peut le faire. Non. Ils peuvent vouloir faire, sauf que parfois en Guinée, on vous empêche d'agir. C'est de ça que je parle. J'espère qu'il pourra agir tel qu'il sait le faire. Parfait. En tout cas, je reviens bien là-dessus. Je crois que M. Hawings aurait mieux aidé à la tête d'une université. Je pense qu'il aurait été plus efficace, plus utile à la nation, à la tête d'une université. Non, ça va être une confrontation de démarche. Parce que il faut déjà dire que sur la quartette, les trois qui sont mieux connus que M. Goumou, qui est dans le privé. C'est vrai que les autres également étaient dans une sorte de privé, mais qui était quand même sur une place qui était connue de tous. Parce que quand on parle de Alpha Bakar Bari de Jatrofa, moi je vois tout de suite les petites tables qu'il a fait concevoir ici pour les sireurs devant les bureaux des départements ministériels et autres. Et on voit également ce monsieur Jatrofa qui, de l'autre côté, Antoine le rappelait, un étudiant et une tablette. C'est un connaisseur. Mais pas que ça. Pas que ça. Il y a l'incubateur d'entreprise qui l'a initié. Il y a les montages du côté de l'Institut de technologie de Mamou. Oui. C'est également lui, beaucoup de choses avec lui. Il a dans son escarcelle beaucoup d'activités, en tout cas qui ont permis à un moment donné à aider la jeunesse à se prendre en charge, à se dire que je peux entreprendre et réussir. Et ça, je crois qu'il faut lui le reconnaître. Mais au-delà de tout ce qu'on peut savoir des compétences individuelles ou des compétences personnelles des uns et des autres, aujourd'hui, la machine mise en marche, c'est quoi? Parce que le terme, il est la refondation. Est-ce que ce sont les individus qui vont le faire ou ce sont ce sont les mesures qui vont accompagner les actes des uns et des autres. C'est l'un et l'autre, mon cher. C'est l'un et l'autre. C'est vrai que les hommes peuvent paraître vraiment des hommes qui ont de la poigne, de la connaissance. Qui ont la connaissance, mais si à l'interne de leur département, les collaborateurs ne se mettent pas pour accompagner, parce qu'on sait, beaucoup sont arrivés dans ce département ministériel aujourd'hui, on sait par appartenance politique, par affairisme, par clientélisme, parce que c'est mon frère qui est là et il se retrouve là.
Et lorsqu'ils s'engagent, et parce que beaucoup se sont retrouvés à des postes, à des niveaux de responsabilité qui peuvent aussi être lorsque leur comportement ne conjugue pas avec le chef de département qui vient, ils peuvent constituer d'obstacles par moment pour l'atteinte des objectifs. Donc c'est pourquoi moi je me dis, cette transition, il y a des hommes qui viennent, mais il faut que nos attitudes du passé, qu'on se débarrasse de nos attitudes du passé et qu'on ait la même vision, c'est-à-dire on veut aller vers une Guinée nouvelle. Ce n'est pas parce que c'est la tête de Doumbouya, ce n'est pas parce que c'est la tête du ministre Mouri Kondé qui vient ou de Alpha Bakar qui vient, mais que chacun se dise que j'ai une portion de responsabilité, j'ai un rôle à jouer pour l'atteinte des objectifs. Parce qu'aujourd'hui, si cette transition réussit, c'est vraiment la Guinée qui va se retrouver. Mais lorsqu'il y a des gens qui veulent mettre les bâtons dans les roues et que et que derrière qu'il y ait aussi le colonel Doumbouya, comme on a vu avec le régime précédent, où un directeur est plus puissant qu'un ministre, ou d'ailleurs tout simplement on a des ministres bis à la présidence qui viennent rendre leur compte, et de l'autre côté, je crois que ça ne peut pas marcher. Qu'on donne la responsabilité pleine, vraiment, aux chefs de département, qu'ils rendent compte éventuellement de ce qu'ils font, ça peut nous permettre d'atteindre les objectifs. Mais lorsqu'on doit aller avec deux ministres, un officiel, l'autre bis du côté de la présidence, ça peut encore nous ramener en arrière. Absolument pas de ministre bis. Guiba, je sens qu'il y a il y a une autre arrivée qui va nous surprendre. Enfin, ça, je me l'ai dit comme ça. C'est Aboubacar Camara de Tinkiso pour le ministère de l'Hydraulique. Est-ce que, avec Mori que je vois partir, est-ce qu'il n'y aurait pas une telle possibilité dans les jours à venir? Oui, Aboubacar Camara, Mori Kondé, c'est deux têtes dans un même bonnet. Ils font la même chose et c'est des personnes depuis une dizaine d'années sont dans le développement communautaire. Et c'est des amis qui se connaissent très bien et qui ont quand même un impact très important sur le plan national. Parce que Aboubacar Camara, aujourd'hui, qui parle de lui, parle surtout de celui-là, non seulement dans l'entrepreneuriat social, c'est un homme aujourd'hui qui a su innover, parce que pour beaucoup, l'entrepreneuriat social, c'était quand même cet aspect où on ne venait pas pour gagner de l'argent, parce que le premier impact, c'est l'impact que vous avez sur la communauté. Mais Aboubacar Camara, il a su quand même capitaliser cela, amener non seulement des jeunes à gagner de l'emploi, mais également lui-même tirer des ressources. Donc, il a un bon profil, là, Aboubacar. Maintenant, sur ceux qui ont été nommés hier, si vous regardez un peu la structure des nominations, vous avez quand même, sur cette structure, vous avez une personnalité qui a quand même des défis qui l'attendent. C'est Mori Kondé. Parce que nous sommes dans une transition. Et qui a le portefeuille de l'administration du territoire et de la décentralisation, il est à cheval non seulement entre le gouvernement de mission, mais également de développement. Pourquoi? N'oubliez pas que nous sommes dans une transition où des élections nous attendent. Donc c'est une personne aujourd'hui qui occupe un poste qui est quand même hautement symbolique, mais aussi avec plein d'enjeux. Parce qu'il y a des élections organisées. Si vous regardez le statut sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le nouveau statut, il est dit que le ministère de l'administration du territoire, qui autrefois organisait les élections en Afrique, parce que tout simplement à cause d'un peu de son implication et de son manque d'indépendance, on a créé les CENI qui devaient pallier ce problème-là. Donc lui, aujourd'hui, il occupe un département où nous sortons quand même des phases un peu difficiles et douloureuses. Donc ça veut dire que Mori, il a quand même une très grande charge qui l'attend et il est très jeune. Donc je pense qu'il est aujourd'hui en train de jouer une très bonne carte, parce que s'il arrive à réussir là, c'est un message non seulement un renvoi à la jeunesse guinéenne, mais également lui en tant que ministre jeune, c'est une carrière. Donc ça, il y a aujourd'hui cette obligation morale pour lui à réussir. L'autre aspect qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est un homme qui a quand même l'expérience. Moi, j'ai eu la chance en 2018, quand nous sommes allés à Cancan pour la présélection du concours, c'est lui qui m'a logé chez lui, et c'est sa salle qu'il a mis à disposition pour le concours. Donc tous les jeunes qui venaient des autres régions de la Haute-Guinée le connaissent et venaient là pour faire les pitchs. Bref, il a une histoire. Il a une histoire, il a un parcours. Et c'est un homme qui a patienté. Je pense qu'aujourd'hui, cette patience est aussi en train de payer. Il a quand même l'expérience. Mais une fois encore, comme je le dis, le département, c'est un département dans une transition qui a quand même plusieurs missions. Cette réserve, elle est très pertinente. Justement. Est-ce qu'il aura finalement la tête suffisamment sur les épaules pour affronter les leaders politiques lorsque la course à la présidentielle va s'ouvrir?
rire. Bon, pour une personne qui a quand même côtoyé, il a une qualité, c'est le fait d'être transversal, d'avoir une attitude générale. Parce qu'il écoute tout le monde, il essaie quand même plus ou moins d'essayer de trouver une solution au problème. Parce qu'il devra trancher par moment. Juste par moment, et surtout des décisions très fortes et courageuses. Il y a aussi l'expérience de l'administration. Oui. Mais bon, peut-être qu'il va apprendre sur le tas, parce que c'est une question fondamentale, il me semble, aujourd'hui. Gérer l'administration guinéenne, c'est parfois compliqué. Les Boulema Condé, même s'ils étaient devenus durs, ou peut-être même difficiles à accepter à un moment donné, c'est des gens qui ont gravi des échelons, de sous-préfet à gouverneur, avant de devenir ministre de l'administration du territoire. Et voilà, c'est quand même un problème qui est devant lui, et je sais pas comment il va s'en sortir. Voilà, donc comme je le disais, c'est un département aujourd'hui qui polarise toutes les attentions. Si on connaît notre histoire, on sait que c'est un département aujourd'hui qui doit présenter une contre-image pour rassurer les Guinéens sur les questions politiques, parce qu'il y a aussi des communes qui ont été créées récemment, sans compter des collectivités. Cela a suscité beaucoup de questionnements et beaucoup de débats. Je pense que sur la décentralisation, certes, il faut la poursuivre, mais en fonction des moyens que nous avons, mais aussi de la cohabitation entre les communautés. Donc, il a cela qu'il attend aussi. Donc, il a aussi cette confiance aujourd'hui qui s'effrite entre les pouvoirs publics et les partis politiques de l'opposition. Donc, tout cela dans une balance, je pense qu'il a besoin d'appui, il a besoin de soutien et surtout qu'il soit rassuré, parce qu'il a une mission qu'il attend rapidement sur Alpha Bakar. Pour finir. Cette fois, allons plus vite, s'il te plaît. Justement, Alpha Bakar, c'est Jatrofa, c'est un fonctionnaire international. C'est quand même, il y a une chose qui s'est passée une fois. Je pense que si on n'a pas la foi dans la société, on risque peut-être d'aller vers une dépression ou d'avoir des idées. Parce qu'avec Saint-Séry, le projet Les Tablettes, on sait ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Quand le président est venu, les élèves ont dit tablette. Et ça, ce signal-là, le chef de l'État ne l'avait pas aimé à l'époque. Et Alpha Bakar, voilà, aimait. Il faut terminer, les cabris ont sauté. Justement, et voilà, cabri. Voilà, donc je pense que cela était venu jeter un bout de boue sur son tissu. Beaucoup sont rentrés dans des commentaires. Aujourd'hui, il est ministre. Mais on est habitué aux commentaires. Aujourd'hui, il est ministre, c'est l'occasion C'est pas comme s'il avait souffert de cette histoire de tablette. Il y a des dessous, Non, il peut y avoir des dessous, mais je pense que chaque fois que sur cette question, Alpha Bakar a pris la parole, il y en a qui ont immédiatement compris. Je pensais que le président a fait une communication qui n'arrangeait même pas tout ce qui était dans le projet. Et chaque fois que Alpha Bakar prenait la parole, on sentait que oui, ce n'était pas exactement une promesse qui n'était pas tenue. Il y avait vraiment un process qui était en cours, mais c'est juste que les choses ont été anticipées. Et là, il a fait preuve d'assez de professionnalisme. C'est de ça que je parle. L'initiative, elle était tellement bonne beaucoup disaient qu'il était très en avance sur son temps. Donc aujourd'hui, il a l'occasion d'avoir une réponse aussi assez efficace par rapport à tout ce qui est question de formation, parce que c'est son monde. C'est un homme qui a émergé une vallée partout dans le monde, qui a des entrées et qui fait quand même de belles choses. Antoine, juste une seconde, s'il te plaît. Rapidement au sujet de Mori Condé. On l'a dit, c'est l'un des rares civils après le coup d'État à être aux côtés de Mamadi Doumbouya. C'est d'où ma question par rapport au lien entre les deux hommes. Parce que tout de même, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un Guinéen qui accède au gouvernement. Vous ne comprenez pas. Mori Condé a été le premier civil, ou l'un des rares civils, à se retrouver au lendemain du coup d'État aux côtés de Mamadi Doumbouya. Donc, si on le met au niveau de la décentralisation, voyez-y la confiance que lui place Mamadi Doumbouya. Mais moi, je vois plutôt la mission qu'il aura à assumer demain. Forcément, il y a beaucoup d'élections qui arrivent. Moi, je vois sa jeunesse, je vois un peu les leaders politiques que vous connaissez qui seront en face. Allez-y, terminez. On va avancer. Pas influencé ou il n'est pas influençable. Parce qu'à un moment donné, il sera dans l'obligation de trancher. Et si il n'a pas quelqu'un qui a la tête sur les épaules ou qui n'est pas... On peut tout reprocher à Boulema Condé, mais à un moment donné, il savait... Non, il connaissait l'administration, voilà, c'est absolu. Jacques, finalement, il faut le dire, hein, la loi d'accès à l'information publique avait effectivement été promulguée en 1 minute. Oui, la loi avait été adoptée en 2020, donc en janvier 2021, le professeur Alpha Condé l'a promulguée et je crois que ça a été publié au journal officiel de la République. Je confirme que moi, le ministère de la fonction publique, mais l'avait
déposé. Donc j'avais reçu, n'est-ce pas, une copie. Ce qu'il faut dire ce matin et qui semble important, c'est de profiter de cette transition pour mettre en place une commission qui était prévue dans la loi, ou qui est prévue dans la loi. C'est une commission qui, c'est la commission d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public. C'est lorsque vous, citoyens, vous partez pour chercher une information ou un document du côté d'un département ministériel ou au niveau des collectivités et que vous ne l'obtenez pas, il y a une commission que vous pouvez saisir pour dénoncer cela et peut-être contraindre, n'est-ce pas, l'autorité vers laquelle vous avez été à vous donner, n'est-ce pas, ce document. Pour finir rapidement, je vais quand même parler un peu du champ d'action de cette loi. Sont considérés comme documents administratifs. Donc c'est l'article 4 dans le chapitre 2 de la loi. Sont considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents définitifs élaborés ou détenus par l'État, les collectivités locales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public dans le cadre de leur mission de service public. Maintenant, vous avez la liste de toutes les institutions publiques, mais également des collectivités qui sont concernées et qui peuvent être saisies pour donner, n'est-ce pas, ces documents-là pour qu'on accède à l'information publique. Moi, je voudrais qu'on profite de la transition pour mettre toutes les commissions en place, les commissions qui sont prévues dans la loi, pour que cette question soit pour une fois réglée dans notre pays. Oui, ça va procéder, ça va participer justement de l'assainissement, de la gestion de la chose publique. Et puis il y a cette anecdote, c'était encore il y a quelques années, on assiste à un décès et puis tout le monde est en train de pleurer. Et puis il y a une dame qui arrive et elle dit « Ah, pension l'a tué. Pension n'est pas bon. » Et bien maintenant, on va parler de tension. Elle voulait parler de tension, hypertension artérielle et bien d'autres encore. On les aborde juste après cette virgule. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. En Guinée, nous vous le disions, les tendances sur les accidents vasculaires cérébraux deviennent de plus en plus inquiétantes. Les 2 dernières années ont connu des pics importants et à l'occasion de la journée mondiale consacrée aux AVC demain, des mesures fortes et d'urgence s'imposent dans le cadre de la gestion de la santé publique. Professeur Fodé Abbas Cissé, neurologue, il est notre invité, il est déjà en studio. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de participer à nouveau à notre plateau. C'est toujours avec un plaisir qu'on vous reçoit. Antoine, pour la première question. Oui, professeur, avant de parler de tensions telles que... D'AVC. Je voudrais qu'on parle des médecins. On sait que vous êtes attaché à ce service, surtout à la défense du droit des médecins. Ouais. Mais ces derniers temps, il y a un problème au sein de la corporation. C'est ce viol collectif indiqué récemment contre une femme et également successif. Voilà. Non, pas collectif, successif, autant pour moi. Il y a eu également cet autre acte qui a été posé par un médecin dans un trafic de drogue à l'hôpital d'Onka, et également à Mamou, une femme qui a refusé de faire accoucher une autre. Autant de problèmes qui sévissent dans la corporation. Comment vous réagissez à cela aujourd'hui? Est-ce que ça ne ternit pas l'image de marque des médecins? Merci Tamba, je te remercie. Antoine, excuse-moi. Merci Antoine. C'est moi Tamba. L'homme en excuse, hein, il y a tellement d'informations, parfois on a du mal à se retrouver, mais je te remercie pour la question. Et encore une fois, j'assume sur ce plateau que je ne démords pas de la défense des médecins et tous les matins je lis le serment d'Hippocrate. Encore une fois, il faut que le journalisme se professionnalise. Avant d'arriver ici, je me suis permis de lire sur l'éthique journalistique, qui se doit d'être plus rigoureuse que l'éthique médicale même, pour la simple raison que l'information et la communication est un facteur de développement pour un pays. Si vous avez lu la réponse de l'Ordre national des médecins, et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous les maîtres de la faculté de médecine de Conakry, qui ont significativement contribué à ma formation et à la formation de tous les médecins de ce pays. Et dans la version principe du serment d'Hippocrate, je me permets de faire un commentaire. Il a dit que nous, médecins, nous devons traiter nos maîtres au même rang que nos géniteurs.
Donc je remercie le professeur Hassan Ba et le professeur Amara Sissé, qui est le patron de la neurologie, et tous les patrons de la faculté de médecine qui font un travail colossal, qui font un sacrifice énorme. Moi, je suis titulaire du CAMES. Mon salaire est inférieur à celui d'un interne ou des étudiants ivoiriens que j'encadre en République de Guinée. Vous ne pouvez pas, si vous connaissez la pyramide de Maslow, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que cela arrive. Mais pour les médecins, moi j'ai vu ce discours-là et j'ai vu les gens faire le procès des médecins. C'est très grave. Parce que quand il y a la Covid, quand il y a Ebola, pour la tuberculose et le VIH... Mais qu'est-ce que s'il vous plaît, on va se comprendre. Où se trouve la normalité? On va se comprendre. On va se comprendre. Il faut d'abord établir les faits. Personne n'a vu le diplôme de ces gens dont vous parlez qui ont fait une opération. Personne ne s'est demandé où est le diplôme. Moi, je ne suis pas là pour faire un réquisitoire. Il faut faire des enquêtes. Il faut aller... Le journaliste rapporte l'indignation basée sur la vérité avec une vérification rigoureuse de l'information. Je vous mets au défi de voir l'éthique journalistique. Il faut faire des enquêtes. Ce n'est pas parce qu'il y a... S'il vous plaît. Dire ce matin que les personnes mises en cause on va avancer. ne sont pas médecins. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit... Moi, j'ai demandé. Moi, j'ai posé la question. Où est leur diplôme? Deuxièmement, ceux-là qui ils ont été présentés, attendez, ils ont été présentés officiellement, publiquement à la presse. Non, attendez, la présentation publique est une chose. Ça a été fait par... Je vais aller au bout de mon raisonnement. On va l'écouter. Non, la présentation... Les gars, est-ce qu'on peut... Attendez, voilà. Il ne faut pas faire de... Ce n'est pas le procès, le procès des médecins. Je vous mets au défi de faire les statistiques sur les erreurs médicales en France ou aux États-Unis. Je vous demande... Attendons, on va se comprendre. Les gars, ce sont des cas anormaux dans le secteur médical. Ce n'est pas nouveau. Il faut établir cela. C'est pas le médecin. Écoutez-moi. Les gars, je vais... Écoutez-moi. Ce n'est pas parce qu'un médecin a commis un écart qu'il faut faire le procès des médecins. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tenez, professeur. Je vous mets au défi, encore une fois, il faut que l'on sorte de l'opinion. Il faut être dans les nouvelles. Voilà. Nous allons avec... finalement, on ne se comprend pas et de cette façon-là, le débat ne peut pas être entendu. Et pour vous, professeur, vous ne passez pas en antenne. Vous ne passez pas en antenne. Nous allons marquer une transition à nouveau. Une virgule, on se retrouve. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. On revient. On espère que les esprits se sont calmés. Antoine, on te redonne la parole. Mais cette fois, pardon, nous envoie pas quelque part. Je vais posément. C'est juste l'intro de professeur qui m'a un peu dérangé. C'est pourquoi j'ai réagi ainsi. Je dis une chose. Les personnes mises en cause ont été présentées à la presse comme étant des médecins par la police. Le titre de médecin, c'est la police qui l'a établi. On a été faire une enquête. L'inspecteur général de la santé, avec la presse, ont été dans les cliniques concernées. Il a utilisé l'expression médecin pour qualifier les personnes mises en cause. Encore une fois, la presse a utilisé l'expression médecin parce que les autorités l'ont utilisée. Donc, à ce niveau, je dis une chose, on a fait notre métier correctement. Je repose ma question à professeur Sissé en disant ça. Quelle est votre réaction après ces accusations portées contre votre corporation? Merci, monsieur, pour votre question. Ma réponse s'inscrit en droite ligne de celle de l'Ordre national des médecins. Il faut éviter de faire le procès des médecins. Nous sommes dans un pays où 40% des populations n'ont pas accès aux soins. Et 2 tiers de ces populations qui ont accès aux soins n'ont pas le choix. Ceux qui sont évacués viennent à un tableau tellement complexe qu'ils ont honte de dire qu'ils vont mal. Donc aujourd'hui, à aucun moment, vous ne pouvez vous permettre de dévaloriser le personnel médical. L'Ordre national des médecins, s'il vous plaît, l'Ordre national des médecins a dit qu'il s'agit pas du procès des médecins, il s'agit d'un jugement de délinquance sexuelle et que c'est des gens qui n'étaient pas inscrits à l'ordre des médecins.
pour nous. Parfait, des gens qui n'étaient pas inscrits à l'ordre des médecins, donc qui n'étaient pas autorisés à pratiquer la médecine. Allez-y, si vous voulez des réponses, il faut demander. Alors pourquoi les gens qui ne sont pas autorisés à pratiquer? Il va permettre à ce qu'on lui pose des questions. Vous aussi, vous allez nous écouter. Vous allez nous écouter. Voilà, allez-y. Je pense que ce qui est paradoxal dans votre propos, c'est quand vous commencez à remettre notre travail en cause et en même temps, vous ne nous dites pas si ceux-là dont on a parlé sont médecins ou pas. Ils sont médecins, oui ou non? Moi, ce que je dis... Non, c'est pas ce que vous dites. Ils sont médecins ou pas? Je ne sais pas. Mais alors, vous ne pouvez pas remettre en cause ce qu'on a dit. Non. Ces médecins-là dont on a parlé, ils exercent dans des cliniques. Non, on se comprend. Si vous n'avez pas commencé par nous dire, par exemple, qu'on est allé dans le tas, qu'on a parlé sans rien savoir, mais c'est par ça que vous avez commencé. Et croyez-moi que c'est frustrant. On a fait notre travail et ces messieurs dont il a été question exercent aujourd'hui dans des cliniques. Et il s'avère, après des enquêtes, que ce sont des cliniques qui ne sont pas agréées. C'est pas la faute aux journalistes. Il y a l'ordre que vous êtes en train de féliciter. Et une autre précision, on n'a jamais dévaloriser le travail des médecins. Encore dans ce studio, il y a peu... C'est culturel. Non, mais écoutez, non. C'est le ressenti que le personne... Voilà, la tension, les dés sont jetés. On se retrouve dans quelques minutes pour enchaîner sur cette interview avec professeur Fodé Abbas Cissé. Il est neurologue. Avec lui, nous abordons la question des accidents vasculaires cérébraux. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.